Je vous montre aujourd'hui les meilleurs étirements à faire après une séance de corde à sauter pour bien récupérer et être encore plus performant sur vos prochaines séances. J'espère que vous êtes prêts parce que nous, on est parti. Pour ma part, vous verrez que pour ces étirements-là, je suis pieds nus, en chaussettes. Je préfère les faire sans mes chaussures parce que j'ai un meilleur ressenti. Donc après, je vous invite à essayer avec et sans pour voir selon vous quelle est la meilleure chose. On va commencer avec le premier exercice qui va être de se mettre face à une paroi, qui soit une paroi dure, donc un mur, un arbre, ce que vous voulez. Vous mettre contre cette paroi-là avec vos bras tendus. On met une jambe devant qu'on va venir plier, l'autre jambe derrière qu'on va tendre. Et là, on vient pousser très fort sur la paroi en face pour ressentir vraiment une contraction sur les mollets. On vient rapprocher au maximum devant nous. Et là, on peut vraiment sentir le mollet qui travaille derrière. Ça, c'est vraiment un de mes étirements préférés pour les mollets. Une petite variante, ça va être de venir plier derrière le genou pour ressentir une contraction, un étirement qui va se faire en bas du mollet, alors qu'ici, on est vraiment sur tout le mollet. Vous voyez la différence quand vous pliez un petit peu? Donc voilà, c'est une variante que vous pouvez faire et qui est vraiment intéressante. Pour ce qui est du deuxième exercice, on reste sur les mollets, car vous savez, les mollets, c'est le muscle qui est principalement recruté pendant les séances de corde à sauter. C'est pour ça qu'on va vraiment venir le cibler sur les étirements. Donc pour celui-ci, on va venir mettre le pied contre la paroi. Donc comme j'ai dit, la paroi lisse de préférence. Ici, vous pouvez voir qu'on peut le faire même avec un arbre. Et on va venir ici appuyer fort. Si vous êtes face à une paroi dure, vous pouvez simplement vous appuyer contre cette paroi. Et là, on va venir pousser pour avoir un étirement qui va vraiment être maximal sur le mollet. Ça, je peux vous dire que ça travaille vraiment. Donc là, vous pouvez le voir sur la jambe droite. L'étirement, on le ressent vraiment pas mal. Ça, c'est également un étirement que j'apprécie tout particulièrement. Pour la seconde jambe, même chose. On appuie fort. Le principal, en fait, c'est que votre pied soit relevé. Vous voyez un petit peu sur la caméra. Et là, du coup, vous venez pousser et vous allez vraiment sentir le mollet qui vient se tirer très, très fort. Là, ça va être intéressant. Et ça, c'est pour notre deuxième étirement mollet. Pour ce qui est du troisième exercice, on va venir étirer cette fois-ci non pas les mollets, mais les quadriceps. Très important, car c'est également un muscle très recruté pendant nos séances de corde. Donc là, je vous conseille de vous mettre dans cette position-là, avec quelque chose en face ou sur le côté pour pouvoir vous tenir avec votre bras. Ce sera mieux pour la stabilité. Vous venez vous tenir. Ensuite, vous venez attraper votre pied derrière. Et là, vous venez tirer fort pour ramener votre pied jusqu'à vos fesses. Et là, vous pouvez sentir un étirement sur les quadriceps qui va être très très important. Également, cet exercice est beaucoup pratiqué debout. Vous pouvez voir que souvent, notamment les coureurs vont le pratiquer. À titre personnel, je préfère le faire, je veux dire, assis ou au sol. Parce que voilà, on est souvent debout en corde à sauter. J'aime bien pour m'étirer, avoir quelques exercices au sol. C'est toujours plus intéressant. Également, quelque chose que j'ai pas forcément notifié, ça va être pour ce qui est des étirements. Il va pas falloir les faire seulement 20 secondes de chaque côté. Là, ça va pas être intéressant. Il va falloir le faire au moins 40 à 45 secondes pour chaque étirement. Car en fait, au début, le muscle va venir se contracter, puis ensuite se relâcher. Donc, si vous restez seulement 20 secondes sur le muscle, il pourra simplement se contracter et un tout petit peu se relâcher, mais il pourra pas vraiment s'étirer. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas, on va dire, être ennuyé pendant vos étirements. Il faut vraiment faire des étirements qui vont être sur la durée et vous allez en ressentir vraiment les bénéfices ensuite. Voilà pour cet exercice, on passe au prochain. Pour ce qui est de cet exercice, on va se mettre comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va aller étirer nos ischio-jambiers. Et donc là, on va pas aller chercher derrière, mais on va aller mettre la jambe de plus en plus devant, chercher une amplitude de plus en plus grande en penchant notre buste. Et là, on va sentir que ça tire de plus en plus sur les ischios. Donc votre objectif, ça va aller chercher une amplitude qui va être de plus en plus grande. Et là, ça va vraiment être intéressant car ça travaillera également votre souplesse. Là, on sent que ça tire vachement sur les ischios. Le but, c'est de se challenger et d'être sur l'inspiration. Sur l'expiration, on va venir chercher une amplitude de plus en plus grande. Et au fur et à mesure de vos séances d'étirement, vous verrez que ça s'améliorera. Et ça, c'est plutôt intéressant. Si on peut voir qu'il y a également une marge de progression dans nos étirements en corde à sauter. Maintenant, on passe à l'exercice bonus que j'aime beaucoup faire et qui me permet d'étirer mon dos, car je sais que beaucoup de personnes
d'entre vous qui s'entraînent peuvent ressentir quelques douleurs au dos, que ce soit au quotidien ou alors après leurs entraînements. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir vous proposer cet étirement en plus si jamais vous ressentez des douleurs au dos. Donc je vous invite directement à vous mettre en position comme ceci, à plein ventre. On va venir pousser avec nos mains. Et là, vous voyez qu'on va venir recruter du coup principalement le bas du dos pour l'étirer. Quand on va souffler, on va vraiment sentir le menton qui va vers le ciel. Et comme si on était attiré vers le ciel. Ce qui est intéressant et ce que peu de gens savent sur cet étirement, c'est qu'il est possible de faire des variantes. Je vous montre la variante. Là, vous voyez qu'on a les mains, on va dire, à largeur d'épaule. On va pouvoir avancer un petit peu nos mains, toujours sur l'expiration, aller chercher très très haut avec le menton. Et là, on peut voir que le dos, on va recruter différentes parties. Avant, là, on était plutôt sur le bas du dos, les lombaires. Avancez de plus en plus vos mains. Et là, vous pouvez ressentir différentes parties du dos qui travaillent. Là, c'est vraiment intéressant car on peut étirer tout le dos. Et vraiment, venez, tenez une bonne position avec vos mains. Le menton qui va vers le haut. Et ça, c'est vraiment une posture que moi, j'adore pour les étirements. En débrief de cette vidéo, retenez bien, il faut faire de 40 à 45 secondes, on va dire 2 à 3 fois chaque jambe ou chaque muscle étiré. Il ne faut pas seulement le faire 10, 15 ou 20 secondes, car comme je vous l'ai dit, votre muscle n'aura pas le temps de s'étirer. Donc retenez bien ce conseil. Je vous invite à faire ces quelques étirements après vos séances de cordes et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.